Jean-François Trabli est le président de la commission entreprise, immobilier d'entreprise, et Muriel Trichasson, elle est présente dans toutes les commissions à peu près. Les multicartes, rénovation, copro, immobilier d'entreprise, innovation, elle est partout. Elle est comme le miel dans le lait chaud, elle est partout, mais on ne la voit pas. Sauf qu'aujourd'hui, on va la voir. Et on va évoquer avec vous l'actualité de l'immobilier d'entreprise. Quelles sont aujourd'hui les urgences? On a l'impression qu'elles sont un peu, elles rejoignent un peu les autres secteurs. C'est d'abord le manque de foncier, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc effectivement, aujourd'hui, c'est le manque de foncier aussi pour l'immobilier d'habitation. Il y a le même problème. Et ce manque de foncier est dû à la frilosité des communautés de communes de libérer du foncier pour faire de l'entreprise, sachant qu'il y a le principe du zéro artificialisation nette. Et là-dessus, c'est vrai que les communes sont de plus en plus frileuses. Et puis la deuxième cause, c'est la rénovation et la performance énergétique, puisqu'on se retrouve avec de vieux locaux tertiaires qui sont loin d'être performants. Et ça demande des travaux d'importance et très onéreux. Et on a ce fameux décret tertiaire qui nous est arrivé, donc je ne vais pas vous refaire la leçon sur le décret tertiaire dont je Mais quand même vous ai parlé, dont on vous a parlé depuis des juste années. Quelques mots sur le principe, au moins pour nos amis de l'ESPI qui seront concernés. Pas un cours magistral, mais le principe, c'est quoi? Le principe du décret tertiaire, alors c'est de recenser par la publication des consommations des énergies finales des locaux et des bâtiments, les locaux qui sont les plus vertueux ou les plus énergivores, avec comme principe un objectif de consommation en fonction de l'activité exercée dans les locaux. Donc c'est pour ça que j'ai dit, moi, en un mot, c'est pas possible. Alors je vais le faire avec mes mots qui seront forcément erronés. On dit on va faire une cartographie. On dit voilà, à partir de 1000 m², c'est ça, les locaux tertiaires vont devoir faire un DPE, enfin un audit, ils vont avoir une base zéro. Voilà ce qu'on consomme comme énergie. Et on viendra un peu plus tard et on verra ce que vous avez fait. Grosso modo, je le fais court. En gros, c'est ça. À 3 mais en tout cas, ça va être quelque chose qui commence à bouleverser le marché. Il n'est pas encore suivi, ce décret tertiaire. On ne peut pas dire qu'il soit, alors qu'il est déjà en vigueur. Non, il n'y a pas de DPE tertiaire, en fait. Il y a une agglomération de consommation et de référence par rapport à des activités dans les locaux. Donc c'est pour ça que c'est très compliqué. Et est-ce que cette exigence de rénovation énergétique des locaux tertiaires, de l'immobilier d'entreprise, ne répond pas finalement aussi à une demande? Oui, je le pense. Je le pense puisque les collaborateurs ont envie de travailler dans des locaux qui soient séduisants. Les passoires thermiques et les locaux inconfortables, c'est plus vraiment au goût des nouvelles sociétés, des start-up, etc., des sociétés un peu plus modernes. Donc oui, il y a une demande. Et même avant le décret tertiaire, il y avait déjà de la demande. Et les grosses entreprises, elles, sont catégoriques dès lors qu'elles veulent du verre. Elles veulent du verre. Alors qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on a dit ça, on a deux options. On a un parc qui est vieillissant. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rénover ou construire, c'est ça? Alors on rénove. On va le voir avec l'exemple de Muriel. Et aussi, il faut construire. Parce qu'il y a certains moments, on ne peut pas rénover des biens qui sont de toute façon beaucoup trop énergivores. Des biens des années 50 ou 60, on aura beau rénover, il va falloir y mettre plus cher pratiquement que le neuf. Enfin, dans certains endroits, on a des exemples. Mais quand on veut construire, on en vient à la problématique que vous évoquiez au tout début. Il nous faut du terrain. Il faut du terrain. Donc on rénove. Et donc Muriel va nous présenter un dossier qu'elle a suivi de près. On est à Rennes, ou à côté de Rennes, Saint-Grégoire. Et donc ça s'appelle comment? C'est le centre d'affaires Espace Performance, 10 bâtiments, 100 000 m² de bureaux. Alors on va voir quelques photos qui vont accompagner votre propos. Quel était l'enjeu là? Alors, on est avant le décret tertiaire et le promoteur qui est toujours installé dans le centre d'affaires, qui est le groupe Jolin, me parle de l'inconfort de ses bureaux, puisque les collaborateurs se plaignent des courants d'air au droit des menuiseries. Et ça, c'était un gros problème, puisque les menuiseries sont en caissettes superposées, donc des murs rideaux, ce qu'on appelle. Et pour pouvoir remplacer les murs rideaux, il faut les déposer. Or, l'enjeu, c'était d'intervenir en site occupé. Déposer un mur rideau, vous imaginez bien que ce n'est pas possible en site occupé, donc il a fallu se creuser un peu la tête pour trouver une solution technique qui rende compatibles les activités et la rénovation thermique malgré tout.
Donc on était sur un bâtiment des années 80, passoire thermique puisqu'il y avait du vent à l'intérieur. Il n'était pas fondamentalement beau. Exactement, très daté années 80. Quoi. Voilà. Et donc, en plus, c'est un défi technique parce que rénover un tel bâtiment, c'est un casse-tête. Exactement. Et puis, il fallait surtout enrôler les 100 copropriétaires, donc tous des chefs d'entreprise. On ne peut pas tout à fait leur raconter n'importe quoi. Donc, on a essayé de faire preuve de méthodologie. D'abord, on a fait valoriser le mètre carré de bureau, qui était aux alentours de 900-980 € le mètre carré, et ça ne se vendait pas. Ce postulat étant parti, nous avons lancé un appel à concours auprès de 3 cabinets d'architectes en leur donnant quelques instructions, notamment au niveau du budget, puisque l'instruction numéro 1, c'était pas dépasser 600 à 650 € du mètre carré de rénovation. Et à l'issue de l'appel à projet, c'est le cabinet Magma qui a emporté par tout simplement son procédé de construction était très novateur puisqu'on a rapporté des façades bois sur lesquels on a posé les menuiseries et ensuite on est venu par l'intérieur déposer les On va revoir ces images encore, hein. On les a en magasin, donc on va les rediffuser. Donc, une fois le projet validé, il a fallu là aussi faire preuve de méthodologie puisqu'il y avait une charte graphique qui correspondait à ce centre d'affaires qui était publiée dans le règlement de copropriété. Donc, il a fallu un vote à la quasi-unanimité pour modifier la charte graphique. Ça n'a pas été sans mal et on a fini par y arriver en 2014 et le premier bâtiment a été mis au vote. À l'époque, on avait annoncé 600 € du mètre carré et on vote à 650, donc c'était chaud. Et puis une fois que le premier bâtiment a été modernisé, relooké, ça a emporté les années suivantes tous les autres bâtiments. Alors aujourd'hui, ils ne sont pas tous faits. Le plus gros que vous voyez là, il va sortir probablement l'année prochaine, mais on est maintenant après. Non, on ne le voit pas à l'image. Noël, est-ce qu'on peut mettre les photos à l'image là? Moi, je les vois. Derrière nous. On les voit là, voilà. Mais on les voit pas là. Voilà. Impec, super. Donc ça, c'est le plus gros. Et forcément, celui-ci, entre les chiffrages avant Covid et le chiffrage maintenant, la différence est colossale. Donc, c'est un peu plus difficile de mobiliser les troupes maintenant. C'est-à-dire que cet ensemble-là était valorisé avant les travaux à... On était à 600 € du mètre carré. 600 € du mètre carré, on est plus peinait... proche des 800. Et aujourd'hui 800. 800. Donc les travaux ont permis quand même d'augmenter significativement. Non, ça c'est le prix des travaux. Ça c'est des travaux. C'est le prix des travaux. Et non, mais le prix, bon, je parlais du prix des... Par contre, dans les bâtiments rénovés, que l'on n'arrivait plus à vendre et difficilement à louer, le prix est passé aux environs de 900 € du mètre carré à 1600. Et à 1600, ça se vend et ça se loue. Donc le résultat de ça, c'est qu'on peut se dire que c'est un investissement, c'est pas une dépense. C'est un investissement qui fonctionne, puisque les bâtiments ont cessé de se vider et ont commencé à se re-remplir. Alors une question sur la difficulté à mettre en marche un tel projet. Mettre d'accord tout le monde, c'est quoi l'enjeu là ? Alors, il faut être passionné, de toute façon, et puis savoir écouter et entendre. C'est pas toujours facile quand on est si nombreux en assemblée générale. J'avoue que même moi, des fois, je me pose la question comment on a pu y arriver, mais on a réussi. Ils pensaient que c'était impossible, c'est pour ça qu'ils l'ont réussi. C'est ça. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un bien-être au travail constaté, une satisfaction? Alors exactement. Alors d'abord, les consommations énergétiques ont baissé forcément, malgré les augmentations du prix. Et alors on a un confort auquel on ne s'attendait pas. C'est le confort acoustique, puisque ce centre d'affaires est quand même en bord de 4 voies pour certains bâtiments. Et c'est la première récompense, c'est qu'on ne s'attendait pas à cette amélioration-là et les bureaux sont devenus beaucoup plus silencieux. Donc c'est la petite cerise sur le gâteau. Jean-François, vous voulez dire quelque chose ? Oui, je voulais dire que, hormis de l'isolation pure, il faut aussi penser à traiter tout ce qui est climatisation. Est-ce qu'on peut parler dans le micro ? Et justement, ils ne sont plus climatisés. Parlez dans le micro l'un et l'autre. Voilà, ils sont plus On a climatisés. déposé les clims, oui. Voilà. Donc, je ne le dirai plus pour pas. Il faut poser le micro sur le menton. D'accord. Et ne pas le mettre comme ça. Ça, c'est Johnny Hallyday qui fait ça, mais on le met comme ça. Mais je peux chanter si vous voulez. Voilà. Par pitié, non. Donc, on voit que ces projets-là. Hier soir, alors là, je m'insurge. On voit donc que ces projets-là, ils mettent combien de temps à être... Alors, le premier bâtiment a mis 5 ans. Donc, ce n'est pas quelque chose qui s'inscrit dans le temps court, effectivement.
Ok, mais c'est possible, mais ça demande un gros... Et le rôle du syndic là-dedans, il est... Primordial, chef d'orchestre. Moteur, oui. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous poser quelques questions sur l'actualité et les tendances de l'immobilier d'entreprise, et vous me répondez. Alors évidemment, il est possible que vous n'ayez pas le même regard, puisque vous n'officiez pas dans les mêmes régions, donc peut-être qu'il y a des différences, mais les questions se posent. La première, est-ce que les entreprises demandent aujourd'hui moins de surface qu'autrefois ? Oui et non. On a eu la tendance post-Covid où on a eu moins de surface parce que plus de télétravail, et aujourd'hui on est en train de revenir à un peu plus de surface parce que moins de télétravail, puisqu'il y a une demande aussi bien des entreprises, de certaines, pas toutes, hein, je dis bien, de conserver quand même des employés au bureau parce que le lien se perd. Voilà. Donc Muriel les jours de tout à fait télétravail ont d'accord. tendance à se réduire. Non, sur le télétravail, moi je pense que ça ne diminue pas et qu'il y a une vraie valeur ajoutée pour les entreprises de présenter du travail. J'ai vu sur le bassin rennais que 3 entreprises sur 4 offrent jusqu'à 2 jours de télétravail, et une entreprise sur 4 offre jusqu'à 4 jours de télétravail par semaine, ce qui était inenvisageable. Ça va forcément impacter les années. surfaces utilisées par les entreprises. Oui. Forcément. Deuxième question, est-ce qu'on est de plus en plus, comme on le lit ici ou là, sur des open space ? Moi, je dirais que c'est à peu près stable. C'est stable, oui. L'esprit d'équipe, tout ce qui est vraiment recherché par les entreprises, c'est plus facile en open space. L'échange est beaucoup plus pratique. La concentration, c'est un autre sujet. Et tout dépend mais je de pense que l'activité, oui. bien sûr, mais bon, c'est stable. On nous parle aussi énormément de flex office, des bureaux qui peuvent évoluer. Oui, de plus en plus, surtout dans les entreprises modernes. Tout à fait. Et puis, est-ce que les bureaux classiques, vous voyez, ceux des gens de l'UNIS, avec le bureau bien fermé, la porte, ne me dérangez pas, etc., est-ce que ça existe encore aujourd'hui ? Ça dépend des activités, oui, ça existe encore. Il faut de la confidentialité pour certains, et ça c'est exigé parfois, ou c'est transformé par le preneur avec des cloisonnements spécifiques. Ouais. Il y a beaucoup de décloisonnement quand même. On nous parle aussi énormément de surélévation. Est-ce que c'est un gadget ou est-ce que ça commence à être une tendance de fond ? Pour moi, c'est l'avenir, puisque la rénovation thermique, comme vous l'avez compris, ça coûte excessivement cher. Surélever un bâtiment pour commercialiser, c'est une rentrée d'argent qui va payer les rénovations thermiques. Et dans les centres d'affaires que j'avais, les propriétaires de bureaux cherchent à surélever, pour loger leurs salariés. En fait, pas forcément pour recréer du bureau. La dernière demande, c'était donc de refaire un étage pour faire des appartements pour loger leurs jeunes collaborateurs. Et au-dessus, de faire un petit rooftop pour l'ambiance. Mais ça, c'est en ville, alors, les bureaux en ville. On n'est pas sur des bureaux dans les zones... Eh bien, Saint-Grégoire est concerné. On va habiter dans une zone d'entreprise. On va être logé dans une zone d'entreprise. Oui, et d'ailleurs, il y a une facilitation donnée par la loi. Les étudiants ont dû la connaître. La loi facilite la prise de décision en Assemblée générale pour créer de la surface habitable au-dessus des bureaux. Dans des zones très tendues, avec des coûts, moi je donne l'exemple du Pays de Gex qui touche Genève, c'est vrai que c'est un plus de pouvoir faire ça, et on a eu des demandes déjà de surélévation pour faire du logement, pour loger des employés, parce que les prix des logements sont tels que des entreprises ont besoin de ça. Ouais. C'est un phénomène qu'il va falloir Mais suivre. bon, ça passe d'autres choses que la surélévation. Hein. C'est une région où justement on a souvent un appartement qui colle à un local d'activité pour ces raisons-là. Autre question, le coworking, est-ce que c'est terminé ? On a eu une vague de locaux qui se sont créés comme ça dans cet esprit de coworking, mais aujourd'hui ? Aujourd'hui, ça a tendance un petit peu à baisser. Alors, je ne sais pas, moi, je ne suis pas parisien ni lyonnais, mais dans les grandes villes. En tout cas, dans les petites villes, on sent un fléchissement. On sent qu'il y a des entreprises qui font du coworking qui sont en difficulté financière. On l'a vu quand même avec WeWork, on en entend parler pas mal. Bon, là-dessus, je dirais que moi, je sens une tendance un petit peu baissière, mais ça existe toujours. Une dernière question sur le prix du marché. Alors évidemment, on ne va pas vous demander un exposé magistral puisqu'il y a autant de prix que de régions, de taille, de zonage, métropole, etc. Mais globalement, qu'est-ce que vous sentez et qu'est-ce que vous sentez venir ?
sur les prix du marché? Globalement, les prix ont quand même augmenté ces derniers temps. Aujourd'hui, on va avoir des prix qui vont tenir compte de la performance énergétique des locaux. Ça, je pense que c'est indispensable et on part sur cette tendance-là. Aujourd'hui, quand on loue des bureaux qui sont RE 2020, dirons-nous, qui sont, je dirais, aujourd'hui on préloue et on commence à faire des baux en l'état futur d'achèvement sur des bureaux qui auront une performance énergétique RE 2020, donc qui coûteront pas cher au niveau de l'énergie. On a des prix qui ont augmenté. Qui ont augmenté en proportion moindre que celle de l'économie d'énergie. C'est-à-dire que quand vous avez une économie prévue de 30 € du mètre carré, votre loyer aura augmenté de 20. Donc globalement, ça va attirer les entreprises vers du vert. Enfin, moi je vois les prix qui sont pratiqués chez moi, parce que je ne connais pas tout. Muriel ? Je pense que c'est à peu près le même schéma partout, oui. Et puis il y a surtout la recherche du confort pour les collaborateurs.